Salut YouTube. Peut-être que parmi vous, certaines personnes veulent se faire un tatouage ou ont déjà un tatouage. Eh bien sachez que si vous seriez en Corée, ce serait compliqué. Elle est jolie avec ses tatouages, c'est qui? C'est une tatoueuse anglaise qui est connue pour avoir fait un documentaire sur l'illégalité du tatouage en Corée. L'illégalité du tatouage en Corée? En quoi est-ce que les tatouages peuvent être illégaux? Les tatouages ne sont pas réellement illégaux. Porter un tatouage ne fera pas de toi un criminel, mais il reste une différence entre la Corée et la France à ce sujet. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, pour se faire tatouer, rien de plus simple. Il suffit d'être sûr de soi, de se rendre dans un salon de tatouage, un peu d'argent, de réflexion, une confiance en soi, et vous aurez votre tatouage sans problème. Et en Corée alors? En Corée, c'est totalement différent. Le métier de tatoueur, le fait de planter une aiguille dans le corps d'un client, est considéré comme un exercice illégal de la médecine, ce qui signifie que le tatouage ne peut être fait que par un médecin. Mais pourquoi? Y a-t-il une raison? Les aiguilles mal stérilisées transmettraient l'hépatite et le sida. Ce serait la raison pour laquelle seuls les médecins peuvent planter une aiguille. Malheureusement, rares sont les médecins sachant et voulant tatouer. Quand on a fait de très longues études, on veut avoir un métier qui paye plus que tatoueur. Et ça dérange vraiment les tatoueurs? Ils risquent vraiment une lourde amende? Ils risquent même la prison, mais la plupart d'entre eux se font bien discrets. La plupart du temps, quand un tatoueur se fait arrêter, c'est un client qui est déçu de son tatouage. L'un d'entre eux a par exemple été condamné à 2500 € d'amende et 1 an de prison avec sursis. Parfois, ce sont les salons de tatouage eux-mêmes qui se dénoncent entre eux pour faire fermer la concurrence. Mais les personnes sont bien conscientes que c'est pas normal. Et ben en réalité, en Corée du Sud, les tatouages sont liés au gang, au racaille. D'autres considèrent leur corps comme un cadeau de leurs ancêtres, et pour eux, c'est leur devoir de les préserver. Les anciennes générations ont du mal à accepter que la jeune génération se tatoue. Les personnes là-bas ont plutôt l'habitude de ressembler à des stars de K-pop. Pourtant, il y aurait 1 million de Coréens tatoués, et parmi eux, 90% seraient passés par un tatoueur pratiquant son métier illégalement. D'après plusieurs tatoueuses tatouées en Corée, les personnes qu'elles croisent dans la rue changent de trottoir. Certaines personnes sont effrayées et mal à l'aise en présence d'une personne tatouée. Considérés comme une créature satanique, ils sont aussi interdits d'office religieux. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les spas qui sont pourtant très réputés en Corée. Sauf un, celui qui est réservé aux étrangers. Les personnes là-bas cachent leurs tatouages. Par exemple, la télévision coréenne floute les tatouages des personnes apparaissant à la télé. Si c'est possible, ils demandent aux personnes venant à la télé de porter des vêtements permettant de cacher ces tatouages. Jay Park, par exemple, est un chanteur coréen avec 1,5 million de followers sur Twitter. Il raconte ce que c'est d'être populaire et de porter des tatouages là-bas. Did you find that getting tattoos and being in the public eye in South Korea, did that have an impact on your fan base at all, or? Oh yeah, it really did. Yeah? Well, first off, my family really dislikes it. My parents really dislike it. And also, my own fans would bash me because, you know, way before, tattoos were always associated with the mafia or whatever. I mean, you can't see it on TV yet because they blur it out. Oh, really? Yeah. So if they did a performance of you on the TV and you were wearing like a vest, Yeah. they'd blur out your Yeah. arms. But they wouldn't even let me, you know, I'd have to wear like gloves and like a long sleeve. Il y a des chances pour qu'un jour les tatoueurs puissent exercer leur métier légalement? Ça fait une dizaine d'années que le débat est ouvert. Certains disent que la législation est démodée, d'autres, comme une porte-parole du ministère de la Santé coréenne, disent « C'est invasif, la peau est percée et elle saigne. C'est pour cela que nous considérons cela comme une procédure médicale. » Mais les choses avancent. Le gouvernement coréen lance des enquêtes dans certains salons illégaux pour voir si une solution est possible. Une solution qui mettrait d'accord les deux camps. Certaines personnes proposeraient de s'inspirer des autres pays en enlevant l'obligation de posséder un diplôme de médecine. Comment ça se passe en France par exemple? En France, le tatoueur n'a pas besoin de diplôme de médecine, mais il est dans l'obligation de se former aux conditions d'hygiène et de laisser son diplôme affiché dans les locaux. S'il ne respecte pas cela, il risque 1500 € d'amende, voire plus si récidive. Dans la plupart des régions du monde, être tatoué n'est pas du tout un problème. Au contraire, les gens se font souvent complimenter. Les Coréens, eux, n'ont pas du tout accès à ça. Et pourtant, la Corée est connue avec la K-pop pour être le pays où on prend le plus soin de son corps, le pays de la beauté, de la mode. Peut-être que les stéréotypes gênent les avancées que les Coréens peuvent prendre pour la liberté de leur corps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines.